Et bonjour à tous, c'est Monsieur Rabbit et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je vous rappelle le concept de la chaîne, tous les jours du lundi au samedi, toutes les actus concernant les NFT, les play to earn et les métaverses, tout ça en environ 10 minutes. Et aujourd'hui, il y a une très belle émission avec une très grosse nouvelle. À tout de suite. Allez, on est parti. Comme d'habitude, si vous kiffez le contenu que je vous fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, et puis à mettre un petit message dans les commentaires, soit de soutien, soit pour me dire ce qui va pas. En tout cas, je lis tous vos commentaires et merci beaucoup d'être là. Petit focus sur la vidéo que j'ai faite hier qui s'appelle, écoutez bien, le Luna Classic va exploser maintenant. Do Kwon a tweeté 6Z. Donc j'ai mis tous les codes putaclic pour voir jusqu'où ça irait. Sachez que si vous cliquez dessus, vous risquez d'être déçu, ou en tout cas de rigoler, ça dure moins d'1 minute, voilà, je vous encourage à aller voir. Ensuite, autre nouvelle me concernant, il y aura pas de vidéo, il y aura pas d'autres vidéos actu avant samedi. En effet, je vais à la Binance Blockchain Week. En contrepartie, du coup, je m'engage à embrasser le crâne de 6Z de votre part, bien entendu, et je pense que je ferai peut-être des petites vidéos TikTok ou des shorts YouTube de l'event avec les gens que je pourrais éventuellement rencontrer. Il y aura du beau monde, hein. Il y aura le CEO de Ledger, il y aura sûrement aussi Sandbox, il y aura 6Z, il y aura Tony Parker, il y aura plein de monde. Donc voilà, je vous tiendrai au courant sur mes réseaux, bien entendu. Et malheureusement aussi pour vous et heureusement pour moi, je vais faire mon vrai voyage de noces avec ma chérie, avec ma femme. Vous savez, je me suis marié il y a pas longtemps. Du coup, je partirai la dernière semaine, enfin à la fin de l'avant-dernière semaine de septembre. Donc en gros, plus ou moins entre le 23 et fin septembre, vous n'aurez pas de vidéo non plus, vu que je serai en vacances en train de profiter vers un paysage comme ça, pendant que vous irez bosser difficilement. Voilà. Cette fois, c'est mon tour. Du coup, voilà, je vous donnerai des nouvelles aussi, bien entendu, mais on se retrouvera après, du coup, début octobre. Ensuite, du coup, la vidéo va aller très vite. Là, on va essayer de faire moins de 10 minutes. Et surtout que demain, je pars à la Blockchain Week, du coup, le matin, et que j'ai rien préparé, c'est la merde. Du coup, les NFT de Solana ont commencé à exploser. En effet, Solana, je crois que ça correspondait à environ 10% du volume des NFT début mars. Et là, on a explosé, c'est genre plus d'un tiers. Donc, vraiment cool, la blockchain Solana qui carbure, qui carbure. Ensuite, des nouvelles concernant Puma. La société de sport Puma a dévoilé sa toute première expérience métaverse, la Black Station. Celle-ci présente des NFT exclusifs avec des baskets physiques remboursables en édition limitée. Effectivement, Puma en ce moment on a une news par semaine, ils ont fait la vente de NFT, ils ont annoncé leur métaverse et là on va encore plus loin du coup, donc vraiment cool pour eux. News suivante, la société mère du populaire Web3 Ethereum Name Service, ENS, je vous le rappelle c'est le nom de domaine, par exemple si je veux acheter monsieurrabbit.eth, c'est à eux que je m'adresse, et ben en fait ils poursuivent donc en justice GoDaddy qui veut acheter le nom de domaine eth.link qui est un nom de domaine très important et qui a déjà été vendu pour plus de 850 000 $, sauf qu'en fait, il n'aurait pas dû être vendu. Apparemment, il a été mis aux enchères de manière non officielle, alors que normalement, en fait, quand un nom de domaine expire, il doit être remis en vente automatiquement sur la plateforme, ce qui n'a pas été le cas. Du coup, c'est une bien plus grosse affaire que ça en a l'air, et je pense qu'on en entendra parler. Ensuite, partenariat entre Ledger et Brick. Brick, c'est quoi? C'est une entreprise crypto meets music. Donc, en fait, c'est décrit comme une salle de concert la nuit et un espace créatif géré par la communauté le jour et qui servira de pôle artistique. Très cool, j'aime bien tout ce qui est NFT, musique, tout ça, tout ça. Parlons ensuite de vélo avec la société Eau de Fil, une marque française qui en fait va être le premier fabricant de vélos en Europe à équiper du coup ces vélos de la technologie NFT avec une proposition de passeport digital vraiment huge, bravo à eux. J'adore aussi pareil tout ce qui est interaction entre le monde physique et les NFT, c'est pour moi c'est l'avenir, donc vraiment trop cool quoi. Rarible qui accepte désormais le jeton Dogami pour les NFT Tezos. Donc très intéressant aussi et ça redonne de la valeur au token de Dogami. Donc j'allais dire c'est un move to earn, non c'est plutôt un écosystème autour des chiens. Dogami voilà, il y a une grosse commu FR notamment sur ce projet-là. Ensuite le passage au compte méta, la dernière mise à jour pour Horizon Workrooms. Je vous invite à lire ça du coup les amis, mais en gros donc Horizon Workrooms prend désormais en charge les comptes méta. Apparemment ça pose aussi des soucis, mais c'est quand même une petite avancée, donc je vous en parle. News suivante, Woody's, une célèbre collection de NFT sur ETH qui annonce un film qui s'appelle donc Woody's Origin et ce sera sur YouTube. Donc vraiment cool et apparemment c'est inspiré du coup des studios Pixar dans la façon de faire. Vraiment intéressant. Interview très intéressante également de la part du cofondeur de Sandbox qui s'appelle Sébastien Borgé. Donc on retrouve ça sur le site madines.com. Article en description, vraiment huge, des génies, un peu comme Sorar. Je trouve que ces mecs-là vraiment ils ont tout compris quoi. Ensuite, des NFT au niveau de Chicago Bulls, donc l'équipe de baseball, n'importe quoi, de basketball. Donc, bien que peu connu, l'univers des NFT artwork séduit de plus en plus. La preuve, l'équipe américaine de basketball professionnelle Chicago Bulls, qui est une équipe vraiment emblématique, a eu recours
recours à cette technologie pour repenser son identité visuelle. Et donc là, c'est une collaboration entre 23 artistes NFT sur un projet unique qui s'appelle The Oroc. Donc vraiment huge. Et en fait, les 23 NFT seront vendus aux enchères sur Coinbase. Donc en plus, aussi un partenariat sur Coinbase avec Coinbase. Donc vraiment huge. Je vous le rappelle, dans 3 jours, moi je serai pas là du coup, mais il y aura les NFT Panini qui vont être en vente. Donc ça peut être un bon mouvement et un bon projet. Ensuite, sur Goku Crypto, on apprend que LDecor FR, donc c'est un compte Twitter, mais c'est aussi une société, société pardon, L Décoration, a eu l'idée de créer 16 binômes d'artistes qui ont élaboré des collections NFT nourries de leur univers respectif. Vraiment cool. Et en fait, ce sera exposé à la Paris Design Week. Du coup, chouette aussi pour tout ce qui est NFT d'art. Yuga Labs qui annonce une newsletter CryptoPunks. En effet, les responsables donc qui sont derrière les Bored Ape ont confirmé du coup une première subvention. C'est la commune en fait qui a voté apparemment. Et du coup, cette subvention donc, soutient la création d'une newsletter CryptoPunks intitulée Punks Post. Donc du coup, il y aura tous les événements importants qui seront recensés dedans. C'est une belle nouvelle du coup pour les CryptoPunks. Après, forcément, vu que ça a été racheté, du coup, c'est étroitement lié. Mais vu que c'est la commu qui choisit, en général, les nouvelles, la commu en sont contente vu que c'est eux qui sont à l'origine de la news. Ensuite, Photogenic qui lance des avatars métaverses. Donc en fait, c'est une agence de mannequins qui s'appelle Photogenix et qui a annoncé du coup le lancement d'une division d'avatars. On en voit de plus en plus. Et du coup, alors ça a commencé le 7 septembre. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, on voit aussi beaucoup de marques de vêtements qui se mettent dans le métaverse, notamment Puma, on a vu aussi Adidas, etc. et tout, et même aussi des marques de bijoux. Et en fait, eux vont chercher à habiller les avatars dans le métaverse. Du coup, maintenant, il va y avoir en fait des trucs de mode, des stylistes dans le métaverse et des fausses personnes dans le métaverse qui vont se faire habiller. Donc c'est assez marrant, assez intéressant. Du coup, voilà, je voulais vous en parler. Au niveau des tops du collection NFT, tout ça, écoutez, rien de particulier. Donc je vais plutôt vous focus sur les collections intéressantes à regarder en ce moment, notamment la collection NFL. Du coup, c'est du football américain. C'est sur la blockchain Flow et franchement ça marche très très fort, donc allez checker ça si vous voulez checker, enfin voilà, ça veut rien dire ce que je veux dire, bon allez voir, en tout cas voilà, c'est une collection qui marche très fort, avec une grosse commu, pas forcément française mais une grosse commu quand même, donc vraiment cool. Collection à surveiller sur OpenSea, on a Dodge Club c'est en train d'exploser, les volumes aussi pareil explosent, actuellement c'est à 0,04 ETH, ça peut encore monter, donc à checker, à surveiller, après bien sûr c'est pas un conseil d'investissement et tout peut disparaître du jour au lendemain, donc faites attention et n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre bien entendu. Sur Solana, la collection qu'elle vend en poupe actuellement, c'est toujours ABC qui fait un plus de 71% au niveau des volumes, c'est vraiment insane. Et le floor price qui est environ à un peu moins de 60 sols. Donc ça a baissé un petit peu, peut-être un bon moment pour rentrer, à voir. Après, ça représente bien sûr une somme assez conséquente. Au niveau des NFT de la semaine de manière générale, le meilleur mint selon moi de la semaine, et en plus qui a un free mint, c'est Yin Yang Gang qui arrive aujourd'hui. Mais également, vous pouvez retrouver d'autres free mint. Je vous ai pris que des free mint pour la semaine. Donc autre free mint du coup, donc demain il y aura Killjoy Monsters. Dans la semaine, il y aura aussi Homo Patience, Universal Soldiers pour le 17. Et si jamais vous voulez les mines de manière plus générale, les mines hypées de la semaine, sachez que The Asian Mint a fait une petite photo avec les mines qui sont hypées selon lui. Et donc c'est un célèbre site avec quelqu'un de très connu derrière, très actif. D'ailleurs, il a remis du coup Yin Yang du Gang dedans et avec deux trois autres collections, notamment Hatsui qui a pas mal de hype. Au niveau des tokens de la GameFi, les tokens à checker, à féliciter aujourd'hui, c'est d'abord le token de Step Up, donc de le FitFit, vraiment cool, plus 14% quasiment. Le token de Shami Valley, plus quasiment 14% également aussi. Le token de Vulcan Forged, l'application de différents play to earn sur mobile, plus quasiment 8%. Au niveau du top tendance, on a top 1 Big Time actuellement, donc c'est un MMORPG. Et en top 2, League of Kingdoms, qui est aussi un MMORPG sur... ça joue plutôt sur téléphone, en vrai c'est plutôt cool de jouer sur téléphone. C'est sur ETH le tout, et du coup ça marche plutôt fort. Au niveau des annonces, niveau des play to earn, Skyweaver, le jeu de cartes, qui annonce du coup une première mini extension avec pas mal de nouveautés, avec plein de cartes différentes, vraiment cool, ça va arriver très très soon, allez lire l'article. Je vous le rappelle également aussi, mercredi il y aura une AMA entre Stephen Swiss et Genopets, le co-founder de Genopets, donc entre deux move to earn, du coup vraiment sympa. Ensuite, un premier aperçu du MMORPG Domi Online. Je n'avais jamais entendu parler, mais sachez qu'il y a Animoca Brands qui a investi dedans. Donc c'est un MMORPG du coup qui apparemment fait fureur depuis quasiment un an. Je n'avais jamais entendu parler, donc allez voir du coup. En tout cas, non, le projet, non, pas Fureur, il n'est pas sorti. Non, les gens en parlent depuis un an, mais le projet n'est pas encore sorti, excusez-moi. Ensuite, AEMA Star Atlas, aujourd'hui du coup, ce sera à 17h, pour ceux que ça intéresse, le projet de MMO dans l'espace. Cross Edges sera à la Binance Blockchain Week avec Samy, donc autant vous dire qu'un de mes buts à la Binance Blockchain Week, ce sera de rencontrer Samy. Donc je vous dirai si j'ai réussi et je ferai peut-être une petite vidéo, on verra. Cantina Well, le projet sur la blockchain Elrond, qui est partenaire de Xosno,
comment on prononce? Xoxno, c'est dur à dire, hein, qui est en gros une marketplace, donc vraiment sympa aussi, un bon partenariat pour eux et un bon projet. Noobies, un projet Web3 qui vous propose un tournoi Fall Guy, le vrai Fall Guy, sauf qu'il vous récompense pardon, en token avec plus de 200 dollars pardon, de token Noobs, donc le token de leur projet. Intéressant, lien en description également. Ensuite, une annonce avant l'annonce, apparemment il y aura peut-être un partenariat qui va se faire entre GameStop, donc la célèbre franchise de jeux vidéo, et puis Gods Unchained, le jeu de cartes sur OTH qui utilise le layer de Immutable X. Donc vraiment cool si ça arrive, on verra ça. En tout cas, il vous demande de liker si vous voulez que ça arrive. Ensuite, 10 000 dollars à gagner en USDT avec Birex en l'honneur du lancement de leur jeu bêta. Le jeu bêta apparemment a commencé le 5 septembre et du coup le concours là se déroule du 12 au 26 septembre et du coup donc c'est sur Telegram et sur leur site et donc il y a quand même 10 000 dollars d'USDT à gagner. Donc pourquoi pas essayer de choper un petit billet là-dessus. Olympus Game, vous en rappelez, j'avais fait une vidéo sur Olympus Game. C'est une sorte, c'est une sorte de Clash Royale. Voilà, c'est ici. C'est une sorte de Clash Royale. D'ailleurs, la vidéo dure moins de 5 minutes si vous voulez tout connaître. Donc c'est une sorte de Clash Royale du coup sur la blockchain. Ça a l'air vraiment sympa. Moi, je suis très très hypé. Et en fait, là, leur com s'accélère et du coup, ils ont fait des ventes. Les ventes là, vous pouvez directement checker le site, sachant que la vente vraiment commence le 24 septembre. Mais on peut déjà réserver les box. Sachez qu'il y aura 100 personnes qui auront laissé leur mail pardon, qui vont être tirés au sort pour gagner des NFT. Donc ça, c'est vraiment cool et c'est gratuit. Ça, c'est le site ici. Voilà, les ventes commencent dans 12 heures, 4 heures. Pardon, 12 jours, 4 heures et 16 minutes. Donc c'est le 24 septembre. Du coup, je serai. Non, je serai déjà parti. Je serai déjà parti, mais je crois que je serai là le 23. Donc je vous redirai au pire pour ceux que ça intéresse. Sachez également qu'ils font aussi un giveaway de 1200 dollars avec du coup 40 box NFT à gagner. Donc pareil, vraiment cool aussi. Franchement, je crois fort en ce projet-là. Clash Royale, ça a vraiment très bien marché. Ils font beaucoup de com, ils ont de l'argent, ils ont du monde derrière. La commu grossit pas mal. D'ailleurs, il y a aussi une bonne commu FR dans le projet. Donc vraiment sympa. J'ai beaucoup d'espoir, j'espère ne pas être trop déçu par rapport à ce projet-là. Sachez que du coup, il y a le Gleam ici. Toujours pareil, il y a un Gleam avec un lien de parrainage, donc je vous donne le mien. Si je gagne, je me servirai des gains pour vous faire des giveaways, comme d'habitude. Donc donnez de la force, et comme ça, si on gagne, on sera content, ça fera des box à gagner. Ensuite, prochaine news aussi également, news sur Afterland, le jeu sur la blockchain Wax, le FPS. Ils lancent aujourd'hui leur alpha. Alors par contre, c'est une alpha fermée, donc ne peuvent participer que ceux qui ont gagné ou qui ont acheté, je crois, un ticket, et sinon les créateurs de contenu. Donc en tout cas, voilà, on vous donnera plus de nouvelles. Mais si le jeu est cool, forcément ils vont l'ouvrir après au public et ça risque d'être très sympa. Et on finira aussi la vidéo aujourd'hui par la vente de Kingdom Clash. La vente n'a pas été folichonne, hein, ils ont vendu que un quart de ce qu'ils voulaient vendre. Par contre, le PVE arrive aujourd'hui, donc moi je suis toujours très hypé. En plus, j'ai mis pas mal d'argent dedans, donc j'espère vraiment que ça a marché, on croise les doigts. Et voilà, et quand même pour finir la vidéo du jour, les amis, du coup, le Tamadodge. Le Tamadodge, du coup, qui arrive tranquillement à 15 millions de dollars. Ils veulent arriver à 19 millions, on s'y rapproche de plus en plus. Jusqu'où ça va aller, on ne sait pas. Les amis, c'est tout pour moi pour la vidéo du jour. On se retrouve du coup le 17 pour la vidéo. Et sinon, en mode vlog, avec la Binance Week, du coup, sur mes réseaux, Twitter, Discord, TikTok et les shorts YouTube également. Et puis voilà. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de vos wallets. À tout bientôt, c'était Monsieur Rabbit. Ciao, ciao, hâte de vous retrouver.